Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Bistrot Ludique. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas ouvert les portes du pénitencier. Les restaurateurs se sont donnés à la joie et nous, on s'est renfermés un tout petit peu. Mais c'est pas grave, puisque nous revenons dans cette nouvelle édition bien frais et bien ensoleillée pour vous parler encore d'un sujet qui nous tient à cœur. Et sans plus attendre, nous allons vous présenter surtout les deux joyeux lurons qui se retrouvent toujours aux côtés d'une table bien baveuse et salée. Le premier étant celui qui est informaticien de métier, nous le rappelons, avec le t-shirt algorithme. Il s'agit de Franck de l'Entre-deux-Rec, qui, nous le rappelons à ce jour, n'a toujours pas fait de vidéo sur Cursed City. C'est une honte envers la France, jeune homme. C'est une honte globale, je le sais. Je mériterais une gifle. Mais non, j'ai toujours pas fait. Ça va bien? Longtemps, ouais. Moi, sinon ça va. Et toi, comment ça va? Ça va toujours très bien, puisqu'on le rappelle, c'est la deuxième prise que nous faisons. Nous refaisons les mêmes private jokes de la toute première. Et l'autre joyeux luron, il s'agit bien évidemment de Raphaël, de Geek Level 60, que vous pourrez trouver bien évidemment chez Trick Track, le blog, ainsi que Ravage et la chaîne YouTube où il a recommencé à faire des lives et où il parle le soir comme vol au bout de la nuit. Comment allez-vous, monsieur ? Écoute, j'ai repris les vidéos donc ça va bien. Ça va toujours très bien. Aujourd'hui, on voulait vous parler de quelque chose dont vous nous avez soumis l'idée, puisque nous écoutons et nous lisons attentivement ce que vous mettez dans les commentaires. Ce n'est pas uniquement un scrolling que l'on fait pour uniquement se valoriser avec une grosse fierté comme ça. Et vous nous avez parlé essentiellement des jeux issus de Kickstarter. Vous êtes nombreux à être revenus, alors pas sur YouTube aussi, c'est des échos qu'on a eu à côté, à savoir est-ce que les jeux issus de Kickstarter et d'autres plateformes participatives sont-ils, parce que sont-elles, ça ne se dit pas, mauvaise accordation, et sont-ils des produits finis, certains y voient beaucoup de coquilles, certains y voient des erreurs de traduction, certains y voient un matériel finalement qui n'était pas au rendez-vous. Et tout ceci laisse à penser aux gens, en tout cas vous laisse à penser et estimer que peut-être que les produits issus de campagnes participatives n'ont pas le même suivi que ceux issus d'un canal assez classique, à savoir un auteur qui irait présenter à un éditeur son prototype, etc. Donc on essaiera de débattre un tout petit peu et de donner un tout petit peu les points de vue, etc. des différentes personnes autour de la table. Est-ce que tout ceci vous va bien, messieurs ? C'est bon. Toujours. Vous n'avez pas tellement chaud parce qu'on n'a que ça comme sujet pour le coup, à part partir dans les travers de port et ça va être un peu compliqué. Alors quelqu'un a un avis déjà là-dessus? Est-ce que on sait qu'il y a deux gros maintenant canaux de distribution entre guillemets, vraiment avec des gros guillemets, à savoir des personnes qui vont, et même des éditeurs maintenant, c'est le cas de Cool Mini Note, etc., qui vont se baser sur Kickstarter pour sortir leurs produits, et d'autres qui vont toujours continuer à aller démarcher des éditeurs pour proposer justement leur prototype en tant qu'auteur pour avoir un suivi et puis tout un accompagnement qu'on peut peut-être ne pas trouver sur la campagne participative, puisque je le rappelle, vous allez avoir ce qu'on appelle des bakers, qui sont des personnes qui vont vous aider sur le projet avec une sorte de rémunération financière où vous allez leur reverser entre guillemets plus tard votre jeu ou différentes récompenses. Et tout ceci laisse à penser peut-être aux gens qu'il y a moins de suivi pour certains jeux, qu'il y a peut-être moins de fiabilité, qu'il y a moins de playtest et un peu Capharnaüm qui pourrait se retrouver à la sortie de ce dernier. Qui veut prendre la parole là-dessus? Est-ce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ou lancer directement sur sa vision de la chose dessus? Si tu me permets, Raph, je vais prendre la Mais parole. tout est permis à cette heure-ci. Vas-y, parce que je vais rebondir derrière. T'inquiète pas. J'aime bien rebondir de toute façon, toi. Oui, bon, alors ça, je vous laisse entre vous. Alors, si vous aimez vous rebondir dessus. Couper la caméra. En fait, alors pour faut toi, c'est quoi? comprendre que... Est-ce que c'est bien, pas bien ou non? Alors c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que juste faut comprendre en fait le truc de base de Kickstarter qui a été, je pense, perverti au fil du temps. À la base, Kickstarter et toutes ces plateformes de crowdfunding, comme on appelle, c'est très clairement de la pré-production. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec un concept, une idée, il le partage sur une plateforme collaborative comme ça, il récupère les fonds pour pouvoir aboutir à son idée. Donc évidemment qu'on n'est pas un jeu définitif comme ça peut être le cas quand on passe par un éditeur il va y avoir des tests, tout un tas de choses comme ça qui vont permettre de tester, de valider le jeu, tester, valider le matériel et tout ça.
c'est un peu normal, c'est un peu le principe de la plateforme. Après, il faut voir que aujourd'hui, la plateforme, notamment, tu citais Code Minier Note, c'est devenu de la prévente. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est en tout cas de moins en moins le cas. Donc logiquement, en fait, on participe à un financement participatif justement sur un Kickstarter. L'idée, c'est de pouvoir donner son avis, de faire évoluer les règles du jeu, de faire évoluer peut-être le matériel, de faire évoluer tout un tas de choses. Donc le jeu, normalement, n'est pas censé être fait et définitif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit qu'en fait, ça va permettre de financer la production initiale du jeu, mais ça reste une prévente uniquement. Et c'est peut-être ça qui déçoit beaucoup de gens. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur cette plateforme-là avec ce contexte-là de prévente. Donc, il faut juste comprendre qu'en fait, normalement, c'est pas de la prévente et que c'est normal qu'il peut y avoir un décalage en effet entre ce qu'on a commandé et ce qu'on reçoit, qu'il peut y avoir des délais de 1 an, 2 ans, même des fois, hein, selon les difficultés de certains éditeurs. Ouais, mais là, Et oui, c'est un peu le ça va principe, quoi. au-delà des retards. C'est-à-dire que les gens vont avoir en fait une sorte Et oui, de et livret de pire, règles même on en peut ne pas le bêta. recevoir. Et alors Ouais. oui, ça c'est autre chose. Mais l'effervescence là du secteur et des joueurs, c'est plus ça. On reçoit un truc, mais pourquoi il y a ça? Et pourquoi il y a cette coquille? Mais il y a eu du retard. Ils n'ont pas vu ça en amont. Pourquoi, par exemple, il y a Alors peut-être parce que il y a justement, un décas sur la mécanique, c'est pas assez testé parce que ça, ils l'auraient vu auparavant. On a l'impression que ouais, mais alors tu donnes justement, c'est ça et peut-être puis pas c'est assez tout. participatif. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de retours des joueurs et des allers-retours. Et en fait, quand on reçoit les newsletters Kickstarter, donc faut voir que tous les mois, en fait, ils continuent à alimenter le fil et on reçoit des mails, des machins. En fait, c'est juste pour nous montrer la production et dire, eh, regardez, on avance bien. C'est pas pour nous dire, est-ce que on ferait plutôt cette règle-là ou cette règle-là? Parce qu'en fait, le principe du crowdfunding, normalement, à la base, c'était de faire ça. C'était de dire, bah tiens, on a un concept de jeu, on va le fabriquer avec vous, vous êtes les producteurs du jeu. Et là, c'est pas le cas, en fait. On achète en pré-vente. Et c'est peut-être ça, en fait, qui crée cette frustration-là, Alors, je pense. monsieur Raff, avant de refaire bien évidemment un tour, parce qu'il y a d'autres points à voir, entre guillemets, très rapidement, hein, parce que là, on allait sortir les jumelles avec celui-ci, là. Il commençait déjà à partir loin, hein. Bah non, mais c'est vrai. Moi, je vais déjà remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, on se souvient souvent des loupés, mais c'est Mhm. rarement des choses qui réussissent. Et effectivement, un jeu qui arrive un peu loupé, tout de suite, bah, tu t'en souviens. Et à partir de là, c'est ça qui va te rester en mémoire. Mais aujourd'hui, quand tu vois le volume de Kickstarter, je suis pas sûr, dans tout ce qui sort aujourd'hui par Kickstarter, je suis pas sûr que tu aies autant de jeux où il y ait besoin de coquilles, d'errata ou quoi que ce soit qui se fasse ça. Bah, évidemment, dès qu'il y en a un, ça apparaît. Mais tu regardes même chez les éditeurs classiques, ça arrive. Si je te parle de la version de Puerto Rico de chez Istari de l'époque, la version de luxe, je suis sûr que là, il y en a certains qui, s'ils connaissent cette boîte-là, vont tout de suite me dire, ouais, la faute d'orthographe sur la couverture. Et en fait, ils ont retenu que ça. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours cette impression de, ouais, maintenant, c'est pas vrai. Il y a des jeux qui sortent, tu prends Star Realms, il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de correctif, il n'y a rien eu, ça marche bien. Tu Oui. prends, je sais pas, Terraforming Mars, il me semble pas qu'il non plus qu'il y ait eu 15 000 errata ou des coquilles, des trucs comme ça là-dessus. C'est-à-dire que tu as plein de jeux aujourd'hui qui sortent et qui sont aussi maintenant derrière en commerce, qui en fait sont très bien traduits, sont très bien faits, il n'y a pas de problème particulier. Je donne un exemple d'un éditeur classique. Les jeux Queen Games qui avaient été mis en français par Asmodee à un moment donné, c'était limite du Google Trad. Donc, niveau travail, si tu veux, bon, tu dis merci, au revoir, quoi. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je veux temporiser entre les coquilles. Ça arrive aussi chez l'éditeur classique. Oui. Ça arrive aussi chez Kickstarter, je suis d'accord. Est-ce que, attends, c'est plus chez Kickstarter que l'éditeur classique? Je ne suis pas vraiment sûr. Et comme je dis, c'est souvent dans l'inconscient, on va plus se souvenir des loupés que des réussites. Donc, C'est peut-être parce que aussi il y a un pool de sorties plus grand sur Kickstarter que chez les éditeurs en général dans l'année, et du coup, les gens peut-être ont. enfin, moi, Oui, de ça c'est vrai mémoire, c'est à aussi. peu près éditeur classique. Aujourd'hui, je crois que c'est 1000 jeux par an qui sortent. Je sais pas. Après, en Kickstarter, il y en a plein aussi qui sortent. Je suis pas sûr qu'on arrive à ce chiffre-là, hein. Mais Ah ouais, tu penses? non, parce qu'après, il y a beaucoup de jeux qui sont sur Kickstarter qui derrière Mm. arrivent dans le circuit classique, en fait, éditeur là-dessus, Oui. qui sont pris. Un Français va simplement va s'amuser. Regarde Everdell, là, dernièrement, j'en reparle. Everdell qui était passé sur Kickstarter, juste c'est Matago qui va s'occuper de la version française là-dessus. Il y a un souci sur la traduction, ils ont fait une V1, 2 ou une V2 ou un truc comme ça. Enfin bref. Euh, mais Et ça va se. comment ça se fait que moi, alors moi, pour recevoir des trucs issus de KS et pour en avoir même baqué à l'époque,
dans une lointaine époque, je vous rassure. Et moi, j'ai toujours été confronté sur des projets KS, enfin des jeux KS, avec un livret de règles toujours confus. Toujours, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas structuré comme chez, par exemple, FFG, etc. Il y a toujours une sorte de brouillard, il y a toujours un truc très vaseux. Et ça, c'est typiquement des trucs participatifs, vraiment, hein. Le livret de règles, c'est toujours un peu... Ça dépend. Oh, bah, Ça dépend franchement, j'ai effectivement. fait une bonne grosse partie de jeux issus de KS. Vampire Héritage, Ouais. le dernier, c'est issu de KS et c'est encore un peu vaseux sur les règles, pourtant c'est récent. Ciné Tempore, c'est pareil, encore un peu vaseux. Salomon Ken, c'est bien, mais on sent qu'il y a encore des trucs. Je vous parle vraiment des derniers là, que j'ai reçus qui étaient issus de campagne KS, mais sur quand même trois, à dire, récents que j'ai reçus. Bien évidemment, il y en a d'autres, hein. Je pourrais lister Camp Grizzly, Lord of Hellas, etc. Project Elite aussi, hein. Ça date vraiment de longtemps. Et il y a toujours des... Quand tu lis le livret, tu te dis « Oh !» Enfin, c'est un roman, là, c'est pas un livret qu'on te donne. Et, Ouais. il y a Oui, manque mais de structure, il y a... t'as vu tout ce que tu viens de citer? C'est pas des petits jeux, c'est pas un Star Realms, c'est pas un Double, c'est que des gros trucs. Donc effectivement, et je vais prendre le Batman Conan là-dessus, où le Conan, ils avaient fait Pareil. le livret relativement facile, et en fait, moi, ça m'avait suffi pour comprendre comment jouer à ce jeu-là, et que derrière, bah, en fait, pour d'autres, il y en a plein, c'était pas assez carré. Ils ont fait carrément à l'opposé, qui est Batman, où là, c'était, je te dis, comment dire, un manuel de 747 tellement c'était et au final c'est même pas bordant à lire entre guillemets, c'est faut pas tu t'ennuies quoi. Mais effectivement comme Et tu puis, dis, écrire des règles c'est compliqué. Moi c'est comme compliqué. tu Ouais. dis, moi je trouve qu'il y en a deux aujourd'hui, j'adore lire les règles, c'est FFG Oui. effectivement, et le deuxième c'est en jeu de figurines, c'est les Studios Tomahawk. Je trouve aussi génial à lire. En fait c'est les là c'est les deux pour moi, c'est les deux que je mets au top au niveau des règles. Mais ça c'est pas facile à faire. Et surtout plus ta règle est enfin, plus ton jeu est gros et ta règle compliquée, plus tu as de choses à dire et des fois, ça peut être assez difficile à mettre en place. Et tu vois, tu peux prendre. Moi, j'ai deux exemples en tête assez marquants où tu as un zombicide qui était d'ailleurs au tout début de. Enfin, qui a un peu lancé la mode aussi des jeux de plateau sur Kickstarter. Moi, je les trouve extrêmement fluides, les règles. Il n'y a vraiment aucun souci à les lire et c'est extrêmement accessible. Par exemple, j'ai un autre jeu, Dungeoneer. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, mais Dungeoneer, c'est une tanasse. C'est un jeu, tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne. Tu es obligé de retélécharger des FADMED, des machins, parce que c'est ingérable à lire. Enfin, c'est un petit manuel grand comme ça. C'est écrit en police 1 et c'est illisible. Et c'est illisible, mais pas seulement visuellement. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et tu as plein de Oula. jeux Ouais. dans le commerce où tu as les règles, elles sont extrêmement mal écrites et ça va dans tous les sens parce qu'il y a plein de petits détails à gauche et à droite et que c'est pas, je pense que c'est pas lié à Kickstarter ou à ce genre de choses, hein. Je pense que c'est plus global. C'est soit tu sais faire des règles, soit tu sais pas en faire. Et c'est un métier, hein, très clairement, hein, de toute façon, ça. Mais enfin, il a tout résumé. C'est un métier de savoir écrire des règles. Et le problème qu'il y a, c'est que des fois aussi, tu dois avoir un livret qui doit faire X pages, tu ne dois pas dépasser, sinon ça devient trop gros, trop lourd, ça fait des coûts en plus, etc. etc. Donc, et puis il y a pareil, écrire les, enfin, on va revenir à ça, mais écrire les règles, c'est tu vas marquer ce que tu as le droit de faire, ou tu vas marquer qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Parce que sur la même phrase, tu fais, ok, il y a ça, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tu interprètes toujours. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, c'est des jeux, c'est plus ou moins compliqué, mais c'est, enfin, comme tu dis, des coquilles. Je vais prendre le dernier exemple de Solomon Kane sur lequel on avait parlé. Tu dis qu'il y a des coquilles sur les cartes. Je suis d'accord, il y a des coquilles. Il y a 1200 cartes dans la boîte de jeu. Oui, Comment veux-tu quand tu fais sur le prorata, d'accord, mais quand moi on m'a fait remonter, parce que je ne le savais absolument pas, hein. Moi j'ai fait que le premier scénario dont tu m'as dit, et je l'ai rodé Oui. pendant 10 heures, mais on m'a dit il y a vraiment des scénarios buggés. C'est-à-dire là il y a un vrai problème, et il y a, dans la boîte de base, il y a quand même deux scénarios apparemment où c'est très buggé. Je ne les ai pas fait du tout, parce que j'ai pas eu le temps, et je devrais même m'y mettre dessus pour voir où il y a un bug, mais ça remonte assez fréquemment, c'est-à-dire que voilà. Alors pour Ouais. celui-ci, parce qu'on le cite, mais celui-ci, il y a eu du retard, etc. Et les gens ne comprennent pas, avec ce retard, comment il peut y avoir encore des bugs. Et Ouais, autant mais les c'est ça. coquilles, peut-être que ça peut passer, mais quand tu joues, comment ça se fait qu'avec autant de retard, il y a encore des bugs sur des scénarios? En Les fait, gens le ne problème l'entendent du pas, en fait, Comment ça. Kickstarter, c'est. Après, on peut le citer, on va pas se fixer Oui, là-dessus, oui, non, bien sûr. parce que c'est pas le seul, hein. C'est surtout
Il y en a plein d'autres. Moi, je te dis, Project Elite, les figurines étaient dégueulasses. Quand elles sont arrivées chez moi, j'ai failli cramer ma Surtout table. que là-dessus, Mythic Games, je trouve qu'ils ont fait un effort formidable. Effectivement, comme on dit, il y a encore des efforts à faire. Enfin, il y a encore des petits bugs encore qui se sont là. Mais après, il faut savoir qu'ils ont pris le courage à deux mains de rechanger, de refondre les règles en plein milieu du KS en disant ça marche pas, il faut qu'on refasse autre chose. Donc effectivement, quand tu refais tout, il y a encore, ça augmente le risque de faire des petites coquilles à droite à gauche. Et surtout que derrière, eux, Mythic Games, comment t'expliquer, ils ont retravaillé, ils retravaillent, ils recorrigent et ils vont t'envoyer en fait la mise à jour. Moi, je peux te citer des KS que j'ai en bas où au final j'ai reçu les trucs, les règles sont complètement buggées, imbuvables ou quoi que ce soit. Oui, C'était bien sûr. un jeu un peu comme Ninja, enfin tu sais, Tenchu, je sais plus, tu avais un jeu de Tenchu, un peu à la style de Tenchu. Ah, c'est Rise of the Kage. Ouais, c'est ça. Mais Et la merde celui-ci au niveau des règles, c'est une et les tannée. mecs, ils ont retravaillé les règles derrière en disant ah c'est bon, on a compris, on va faire la correction. Bien sûr. Non, la correction. Tu regardes la correction, tu fais mais non mais les gars, mais c'est pareil, c'est de la merde en fait votre jeu. Absolument, tout à fait. Et on peut même citer cette grosse merde monumentale qui est ah putain merde j'ai oublié. Ah mais ça y est. Comment il s'appelle ce jeu cyberpunk de merde là ah merde, j'ai oublié. Vous l'avez pas, vous? C'est celui où j'ai crié le plus dans la... Cyberpunk, il n'y a pas assez d'éléments pour que je te trouve la solution. Si, parce que sur le jeu de plateau, on n'a pas beaucoup des jeux comme ça. Mais... Human Interface, voilà. Celui-ci, au niveau des règles, c'est une merde profonde. Et même, je pense que même la merde profonde a meilleur goût, parce qu'on n'avait rien bité. C'est une tannée. Et là, ils ont refait, alors je sais pas, peut-être ça date d'1 an et demi, ils ont refait l'ensemble des règles qui vient d'arriver apparemment ici, mais c'est inconcevable de sortir des jeux comme ça et de les livrer aux gens. Tu peux même pas jouer. Parce que si tu mets que du matos, autant jouer avec des soldats de plomb. Après, Mus, tu parlais des retards, et c'est peut-être ça aussi qui crée encore plus de déception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est habitué à l'ère d'Amazon, je fais une commande sur mon truc, je l'ai le lendemain en fait. Et le Kickstarter, vu que c'est devenu dans l'inconscient collectif comme étant de la pré-vente, on se dit, attends, c'est cool, je le commande maintenant. Bon, je l'aurai dans 6 mois, 1 an, mais je l'aurai. Forcément, il y a des retards dans la production d'un jeu. Tu as des Covid, tu as des machins, tu as des trucs, tu as forcément des retards. Il y a des fois, justement, l'exemple de Solomon Game, Mythic Game, qui se dit, là, c'est pas foufou, on va retravailler les règles. Ouais, ça prend du retard. Et ouais, les gars, c'est un Kickstarter, donc ouais, il y a du retard, c'est normal en fait. C'est pas de l'achat en fait. Le retard, les gens T'es pas sur un site comme Philibert où tu achètes ton jeu en fait, tu vois. Normalement, il y a du retard. Et je pense qu'en fait, ce retard-là, il suffit qu'il y ait le moindre pépin. Et là, les gens peuvent, tu vois, devenir un peu foufou là-dessus en se disant, attends, moi, ça fait 1 an et demi que j'attends mon jeu. Pourquoi il n'est pas parfait? Il n'est pas parfait parce qu'en fait, il était en production pendant 1 an et demi. Tu vois, que quand tu achètes un truc en commerce, il était en production depuis 1 an et demi, mais tu l'as juste pas vu en fait. Il y a certains jeux où les gars ils bossent depuis 2, 3, 4 ans sur une mécanique, tout peaufiné. Et enfin, moi j'en ai déjà des auteurs, hein, ils sont toujours en train de travailler le truc. Ils reproposent encore aux éditeurs de temps en temps. Les éditeurs disent ouais, ça c'est mieux, machin, parce qu'ils reconnaissent les projets, si tu veux, au bout d'un moment. Mais des fois, ça prend du temps à régler. Effectivement, en Kickstarter, quand tu balances juste le projet en disant on vous livre à telle date, c'est dans 9 mois, mais tu sais très bien que dans 9 mois, aujourd'hui, ce ne sera pas livré. Parce que déjà, tu as 3 mois juste pour la livraison, la prod, machin, etc. Tu fais, soit vous avez toutes les règles, tout est fait, les moules, etc. C'est très bien que la date n'est pas faite et que ça va arriver en retard. Et eux, derrière, ils ont budgétisé sur ce truc-là, sur cette durée-là. Et si c'est en retard, ça va leur coûter du fric en plus. Donc, au bout d'un moment, ils sont obligés de dire, on est obligé de le sortir. Et ça le fait pareil. Regarde Cyberpunk sur les jeux vidéo. Au bout d'un moment, du retard. Bien sûr, oui, bien sûr. Les mecs, au bout d'un moment, ils ont dit, il faut le sortir là. Il faut le sortir là. Il n'y a plus de sous, il faut y aller. Tu le sors le jeu c'est le guette partout, quoi. Et là, tu es là, tu fais, mais les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas que les jeux là-dessus. Au bout d'un moment. Et tu prends. Regarde. Enfin, je termine avec Triple Noir, par exemple, de Assassin's Creed. Avait mis un délai de 2 ans de fabrication. C'est-à-dire que quand il a fait le KS, il a dit, moi, il va falloir 2 ans, le temps que je fasse les films, que je fasse tout le truc. Résultat, il y en a plein qui ne sont pas allés sur le KS parce que c'était 2 ans de prod. Les mecs ont dit, ben non, c'est pas possible, 2 ans, je vais pas payer maintenant pour avoir mon jeu dans 2 ans. Donc il y en a plein qui ne sont pas allés pour ça. Mais à côté de ça, des fois, ils préfèrent y aller sur des KS qui disent, ben on sera là dans 6 mois, 9 mois. Mais quand tu vois le KS, tu te dis, mais non, tu l'auras pas dans 9 mois, mec. Tu l'auras, pareil, dans 2 ans. Il va y avoir 1 an de retard sur ton projet. Mais pourquoi tu vas sur celui-ci, pas sur l'autre qui est plus honnête avec toi?
Bah, je préfère avoir un mensonge qui me rassure qu'une vérité qui me fait C'est mal. ça, mais c'est parce qu'on est sur de la prévente. Et je voulais rebondir aussi là-dessus. Justement, on parlait de FFG et la qualité quand même et de traduction et de règles qu'ils font. Faut pas oublier qu'on a eu un Talisman 4 version révisée, un Dungeon Quest 3, je crois, version révisée. Il y avait à l'époque quand même tout le temps des versions révisées. On n'était pas sur Kickstarter. Donc il y avait quand même systématiquement des corrections, des errata à télécharger, des machins. Ouais, Ça a mais là, toujours existé en fait tu parles de jeux quand même issus d'années 90, donc qui ils rethématisent et ils remettent au goût du jour. C'est normal qu'ils Oui, trouvent mais même. des éditions revisitées, entre guillemets. Ouais, C'est, mais en fait, tu avais déjà la première, une première version. Après, quand ils mettent aussi des fois revisiter, en fait, si tu veux, réviser ou quoi que ce soit, c'est aussi parce qu'ils ont corrigé des choses. Et tu allais sur le site FFG, tu avais des errata, enfin Edge, pour le coup en français, tu avais des errata à télécharger aussi. Sur Talisman, c'est pareil, tu as des milliers de cartes, Oui, mais ça, c'est tu avec as, le temps. des C'est erreurs pas, sur les cartes. tu sais, c'est pas à l'instant T où on te donne le jeu et après tu dis non mais attendez, ça marche pas, ça marche pas. Et c'est pas là où ils reviennent. Ils vont te laisser 2 3 ans et après ils vont revenir. C'est ce qu'ils ont fait à peu près pour, tu sais, la version 3 d'Horror Arkham. T'as la version 2, ils Ouais. sont revenus avec une autre version en disant voilà les gars, bon, on veut aussi faire vendre un Oui, peu mais là, c'est plus. carrément une autre version. Là, c'est carrément une Oui, autre oui, version. c'est Là, une je autre te parle version, mais vraiment tu de vois, Wrath c'est quand quand même. même le même jeu. Tu fermes des portails, machin. C'est la Ouais, même ouais, chose, mais hein, c'est en juste pour De te soi. dire Guys, que on des erreurs, t'en as même dans les jeux que tu vas acheter en boutique, pas forcément, c'est pas lié à Kickstarter, ça. L'erreur, en gros, elle est humaine, quoi. Tu vois, il arrive un moment, elle est humaine, et là, je suis d'accord aussi avec Raph, quand tu t'es engagé sur un an de production et que ça commence à faire un an et demi que t'as toujours pas sorti le jeu, bah tu vas le sortir peut-être plus rapidement. Donc oui, peut-être que tu vas laisser plus rapidement passer des coquilles. Est-ce que Ah, mais ça vaut le coup, des fois, est-ce que d'attendre le que le jeu vrai sorte en problème boutique? C'est encore finalement, mieux. est-ce que le vrai problème finalement, c'est pas les gens qui vont justement, les auteurs ou les créateurs qui se précipitent trop vite sur Kickstarter et qui vont alimenter la frustration à la fin, où le gars, comme dans le jeu vidéo, hein, ils vont dire au gars, son équipe de développeurs s'il en a une ou tout seul, ah bah c'est bon, c'est pour février 2020 et février 2020 il y a toujours rien. Et les gars vont se dire bah attendez, vous nous avez donné une date butoir, nous démerdez-vous. C'est pas tant au client, entre guillemets, au client de se dire, bah, dans ce cas-là, ne nous dites rien alors. Ne nous donnez pas une date si vous ne l'honorez pas. Ou faites comme Oui, les mais autres, ça sera prêt dans c'est ce qu'il 3 disait ans. Raph. Si tu es honnête avec ta date, après, bah, les gens, ils y vont pas parce qu'ils se disent, moi, je veux pas avoir ce Kickstarter dans 2 ans. Voilà, c'est tout bête. C'est pas, en fait, je pense pas que ce soit que un problème des éditeurs. C'est un problème dual, c'est-à-dire c'est un problème des consommateurs qui veulent tout de suite, et c'est un problème des éditeurs qui, du coup, ont utilisé Kickstarter comme une plateforme de prévente. Et c'est là où ça pose un problème. Kickstarter, c'est pas de la prévente. Le crowdfunding, c'est pas de la prévente. C'est de la pré-production. Tu deviens producteur de ce truc-là, en fait, normalement. Et c'est pas de la prévente sur le marché comme le fait Code Mini Non, mais Arnaud. j'entends bien. Tu Disons vois? que Kickstarter, tu as une merde, bah, tu la sens passer tout de suite sur le délai. Alors qu'un C'est jeu ça. qui doit sortir dans le commerce normal, si tu veux, au bout d'un moment, l'auditeur, il sait que toi, tu sais à peu près. Enfin, nous, Mus, nous, on a les calendriers. Des fois, on a les Mm. calendriers de sortie et tu vois des dates, des fois, sur les calendriers sorties qui sont en rouge et tu comprends que celle-ci, en fait, et le mec, il t'explique, ouais, en rouge, on n'est pas sûr. Parce que, alors que tu as le calendrier, c'est dans 4 mois si tu veux, donc dans 4 mois et tout. Il dit on n'est pas sûr parce qu'on est en train de finaliser le jeu, donc s'il y a encore des coquilles, des trucs comme ça se trouve la date va être repoussée. Ouais, mais ça, ils ne les communiquent pas, donc ça ne crée pas de la frustration auprès du Oui, client, du c'est C'est joueur. justement ça. pour ça, c'est Mais c'est juste parce que qu'aujourd'hui, c'est pas communiqué. C'est ça. c'est pas communiqué. Et le problème, c'est que sur Kickstarter, tu es obligé de communiquer une date de livraison qui, de toute façon, pour moi, est complètement illusoire. Ça arrive rarement aujourd'hui. Enfin, c'est plus rare d'avoir du retard que des jeux qui arrivent à l'heure, si tu veux, Moi, je crois qu'il là-dessus. n'y en a plus, hein. Il y a plus de jeux vraiment qui arrivent au pile poil à l'heure. Regardez, c'est décembre et Bon, on a moi, eu le temps. alors déjà, j'estime que 15 jours, 3 semaines de retard, c'est pas du retard. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. On va être clair, Non, même 15 le jours, mois. 15 Rarement du jours, Dire, 3 retard, semaines. c'est pas. Sous un On, mois, ça va. on te dit que c'est livré en février, tu le reçois en mars. Pour moi, c'est pas Oui, du oui. retard. Ensuite, derrière, du vrai retard, ça commence à aller à un trimestre, voire 2, 3, 4 trimestres. Et là, on a vraiment du retard. Et comme j'explique, je trouve que, effectivement, moi, j'ai quand même fait allez, 80 KS, un truc comme ça. Je dois pas avoir autant de jeux qui sont injouables. Rise of Kage fait partie des rares, en fait, qui soient injouables. Après, là, il y a eu le fail de Robotech en jeu de figurines, où effectivement, bon, bah là, c'est un fail total, production, règles et tout, voilà. Mais enfin, toi, c'est. Est-ce que du coup tu as des jeux où matériellement tu t'es dit ah c'est moyen, je m'attendais à mieux.
Parce qu'il y a aussi Oui, ça qui rentre en compte. Hein. Il y a pas que les règles, hein. Il y a aussi le fait que le matos. matériellement, oui. Bon, ça, je C'est peux vrai. te le donner. C'est Drakeris. C'est bien dommage. C'est un jeu de figurines aussi, où les règles sont juste magiques. Ils ont réussi à mélanger un système de timer à la Olympos avec des règles de AT43, que j'adore ce jeu et tout ça. Franchement, l'équipe qui était dessus, j'adorais. Sauf que ils ont été trop généreux sur le KS. Et derrière, ils ont dû rogner sur la qualité des figurines. Et résultat, le plastique, quand c'est arrivé, c'était dégueulasse. Est-ce que tu penses que finalement, si l'éditeur de Dracarys était parti sur un circuit normal, la qualité des figurines aurait été meilleure, par exemple? De toute façon, aujourd'hui, pour moi, je pense que lancer un jeu de figurines, je parle bien d'un jeu de figurines, un pur jeu de figurines sur Kickstarter est une connerie monumentale. C'est-à-dire que il faut créer une. En fait, c'est sur un truc, il faut vraiment créer une communauté. Sur le jeu de figurines, c'est spécial. Il faut vraiment créer une communauté avant. Et par contre, tu peux utiliser Kickstarter pour gonfler tes troupes. Par exemple, moi, je voyais certains, TGCM le fait de temps en temps pour rajouter quelques unités. Il l'a fait avec un autre, leur deuxième jeu, en fait. Il y avait Briscar avant, puis ils ont fait le deuxième. J'ai oublié le nom. Et par contre, ça, en fait, si tu veux, c'est une copie, c'est une amélioration du premier. Donc, ils avaient déjà leur truc. Ils ont fait quand même pas mal de demandes là-dessus, quoi. Ils avaient une base, si tu veux. Et tu peux pas créer un jeu comme ça. Mais on m'a dit, pour moi, en jeu de figurines, aujourd'hui, il faut passer par le système classique. Passer par Kickstarter, c'est casse-gueule. Ouais, ça c'est vrai. Pour le jeu de Et figurines. en termes de qualité Je de parle pas matos, de jeu de plateau avec figurines, je parle bien de jeu de figurines. figurines, ouais. Et en termes de qualité de matos, on a tous dans l'idée de Guardian Chronicles, là, avec les super-héros, qui étaient, qui étaient, Ah oui, non, mais ça, les figurines, elles étaient ça immondes. c'est de la Mais merde. vraiment, C'était de la merde. ça c'est, C'était de la merde. ça c'était. Finalement, Et pourtant, les Je vais me formats taire, qu'on parce retient que j'ai produit des trucs à dire là-dessus, mais je vais me taire. Ouais, finalement, les projets qu'on retient plus et qui sont le moins, on va dire, le moins hasardeux, ça reste les projets avec que des cartes, des deck building, des trucs comme ça, parce que Oh non, finalement, désolé. bah oui, ça c'est T'as des jeux avec des figurines qui sont magnifiques, qui sont. Enfin, Solomon Kane, pour moi, à part ah oui, ça non prend mais quelques attention, mais contours derrière aussi, de la le folie. multigame, Le il fait de la Batman, bullshit aussi. effectivement, les Pour règles matos. sont trop détaillées, mais moi, je savais jouer, donc c'était vraiment histoire de dire que. Le Batman, pour moi, c'est juste magique au oui, niveau du Batman est bien aussi. Kickstarter. Non, mais il y a plein Ce de. que j'ai reçu dernièrement, en jeu de rôle, tiens, jeu de rôle. Là, j'ai reçu Night que j'ai présenté l'autre jour, l'autre soir en live, etc. La qualité d'édition. Alors, j'y suis pas allé. J'ai fini par retrouver un pledge tardif là où j'ai pu racheter parce que j'avais vu les trucs sur Trick Track quand j'étais passé chez Trick Track. La qualité d'édition, mais quand j'ai vu les trucs en main, j'ai dit mais pourquoi j'y suis pas allé? Et j'ai fait le coup. Et donc là, j'ai cherché, et j'ai réussi à trouver un pledge tardif sur une boutique. J'ai même pas hésité une seconde. J'ai pris le truc direct, quoi. Après, avec le papier, tu prends pas trop de risques aussi quand tu fais une bonne couverture. Je suis désolé, tu peux avoir des. Avec le papier, tu prends pas de risque. Je vais te donner la V4 de Warhammer, du jeu de rôle Warhammer. Non, mais qui niveau était issu traduction, sur caisse, moi je te parle des produits, tu sais, qui sont issus dessus. Pas après bien sûr sur le circuit. J'ai eu HeroQuest The Card Game là qui est tout pourri de sa race, qui est sorti chez Hasbro. C'est de la merde monumentale. Ça même sur caisse, tu trouves ce genre de truc en fait sur caisse. Les dés c'est de la merde. Ouais, Il faut tu coller peux te des faire avoir stickers. parce que du coup, sur KS, tu vois pas la qualité des cartes et tout ça. Donc, bien sûr, tu peux avoir des cartes de très mauvaise qualité Paris. aussi. Hein. Bah oui, ça arrive. Hein. Tu prends, je sais pas, les cartes, je crois, de Pathfinder, elles sont pas folles, quoi. En plus, c'est un jeu de deck building, donc en plus, tu les remues beaucoup. Elles glissent beaucoup, elles sont assez fragiles sur les coins. Voilà, Les tuiles c'est aussi, pas. les tuiles qui gondolent. Alors ça, apparemment, c'est partout Ouais, pareil. pareil, ça c'est pareil, ça c'est. Mais Mais ça, c'est pas lié à Kickstarter, c'est global, quoi. Non, Ça, c'est oui, pareil. c'est des impressions un peu. voilà, moi, si je dois résumer un truc, c'est effectivement déjà dans on retient plus souvent les loupés que les réussites de toute façon, Ça, c'est vrai. et que derrière, effectivement, pour moi, je trouve pas qu'il y ait plus de loupés au niveau Kickstarter qu'au niveau du classique. Les erreurs arrivent dans les deux. Et l'erreur qu'il y a effectivement des fois, c'est que là, tu vois, j'attends le jeu de rôle Valérian, où le gars est super en retard et tout, ça devrait sortir. Là, le mec, il galère comme pas possible. Et là, il est en train de voir pour sortir cet été. On a tous, allez, on va dire, quasiment unanimement tous répondu. Même à Noël, ça nous va. Hein. C'est-à-dire que tu peux rajouter 6 mois de délai, c'est pas grave, on s'en fout. Pourquoi? Parce que le mec, on voit bien qu'il fait des efforts pour la communication, les trucs comme ça. Et en fait, dès le début, il a dit, dès qu'il y a eu le Covid, si tu veux, il a dit tout de suite, ça va être galère. Quoi. Il a prévu tout de suite, ça va être galère, ça va rajouter des délais. Et le gars, il est super cool. Et on lui dit, mais non, vas-y, c'est pas grave, prends 6 mois de plus. Et au bout d'un moment, c'est ta santé.
c'est la santé des gens. Et pour ça, des fois, sur Kickstarter, quand vous voyez une date de livraison, j'ai envie de vous dire, vous lancez un D6, voire deux D6 en plus, pour avoir le nombre de mois. 2d6 mois, ouais. Bah, c'est sûr, faut pas que tu les lances. Toi, tu vas faire 1 et 1, ça va te donner un délai très court, hein, du coup. Ah, mais c'est Un pour de ça qu'il plus, va bah, c'est dommage. Non, dans ces cas-là, souvent, je fais 6 et 6, puis ça va. Il y en a au moins Non, ça 12 dépend. Quand 12 il mois peut de faire plus. des 1, moi, il fait des 6. Ouais, c'est Bah, ça. Non, mais en fait, le souci qu'il y a, c'est que effectivement, des fois, quand tu as 15 000 backers derrière qui sont en train de te pousser en te disant je veux mon jeu, je veux mon jeu, je veux mon jeu, je veux mon jeu, au bout d'un moment, puis le mec, il voit qu'effectivement, il dépense du fric, du fric, du fric, du fric. Au bout d'un moment, il est obligé de balancer le truc histoire de calmer les gens, quoi. Tu jettes un os, quoi. Et puis bah, derrière, évidemment, t'as ça. Mais ça arrive rarement. Je dis, moi, je dois en avoir, allez, ouais, 3, 4. moi, c'est vrai que j'ai que des Oui. problèmes, très sincèrement, hein. J'appréhende beaucoup les règles issues de Kickstarter parce que je suis tout le temps. Les C'est règles, tout c'est autre chose. Comme on dit, c'est un métier. Oui, Et oui, ça, oui, c'est tout le temps c'est très pas confus. bien. Et c'est vrai que sur des jeux purement sortant de l'édition classique, j'ai pas trop ce problème. Mais comme tu le dis, il y a un mec derrière qui relit, qui structure, qui Ah, c'est ça. paraphrase. T'as des Ça, mecs de chez FFG, ils sont habitués à écrire les règles, Oui, c'est les tout à mecs qui fait, sont tout à toujours fait. là à faire ça. Moi, je connais des auteurs, si tu veux, je sais très bien, hein, j'ai discuté avec eux. Bah, alors, je vais prendre Nicolas Raoul qui fait les zombicides, si tu veux. Il m'a donné toute sa problématique un jour, il m'a expliqué comment il faisait les règles, etc. C'est carré, si tu veux. Au bout d'un moment, le gars, tu vois, il sait C'est faire. séquencé. Voilà, c'est pensé, il sait sur quoi il va partir, sur quoi ce qu'il doit faire ou pas que ce soit. Et des fois, comme je dis, j'ai eu des petits loupés. Mais si tu veux, le mec, il sait faire ça. Donc, si tu veux, écrire des règles, effectivement, toi, quand tu fais ton jeu, tu sais de quoi tu veux parler. Parce qu'effectivement, Oui, tu as, je comprends. tout là. Donc, effectivement, toi, après, derrière, pour toi, c'est logique. Mais ta logique, c'est pas d'autres personnes n'ont pas ta logique. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut savoir écrire les règles avec une logique globale, entre guillemets. Et ça, c'est pas facile. Bah, c'est un travail qu'il faut C'est un payer pour métier. quelqu'un, bien sûr. Hein. Je ne jette pas la pierre, hein, franchement, parce que franchement, il y a des règles, effectivement, des fois, pour être plus clair, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est pour autant mettre au pilori les trucs des fois, il faut aussi être un peu plus. Enfin, moi, je suis un vieux con qui, des fois, on avait des sales Non, traductions. c'est pas Fan mettre de au pied, fanmade, c'est pas mettre certains au jeux, si pilori. tu veux. Mais c'est pas ça. Moi, je comprends les deux situations. Moi, je comprends celui qui se fait pousser vite, vite, faut sortir. Et je comprends à la fois les clients qui se disent non, mais attendez, merde, ça arrive quand? Moi, je comprends tout à fait. Après, c'est un Je suis contrat d'accord. qu'il y a entre les deux parties. Ce qui fait que moi, demain, si je vais au boulot, par exemple, totalement aléatoire, et que je balance un dossier à un mec et qui me dit non, mais attends, c'est mal rédigé, je vais pas lui sortir ouais, mais attends, moi, je l'ai quand même fait en 2 3 jours, j'ai quand même visité Ouais, 3 4 trucs à côté. tu Il te va fais dire mais c'est virer. pas mon problème. Ouais. Il va dire c'est je m'en fous. Et il va dire c'est pas mon souci. Et c'est vrai que c'est là où moi, quand je transpose un peu la chose, et je comprends les gens et les deux côtés en disant ouais, mais nous, à la limite, vous nous dites janvier, on n'en a rien à cirer, on s'en bat les couilles qu'en janvier, vous nous dites il y a eu un truc, on veut pas le savoir. Un côté c'est légitime et de l'autre, bah, il y a des trucs qui t'échappent parce que il y a de la trésorerie peut-être voilà, qui a manqué. Il y a eu des trucs à droite à gauche, au-delà du Covid bien évidemment. Il y a eu des trucs à droite à gauche. Mais ça, les gens, entre guillemets, ils ne l'entendent pas. C'est comme un concessionnaire ou un lunetier que tu vas aller voir. Et le mec va dire, ouais, demain, tu as ta paire de lunettes, tu reviens demain. Ah non, mais tu sais, les verres, ils ont mis du temps. Tu dis, mais j'en ai rien à foutre. Tu m'as dit, c'est demain, c'est où maintenant? Donc Oui, mais t'es c'est pas dans la même compliqué. consommation. Oui, mais c'est ça que je Ça t'expliquais reste de la au début. consommation. C'est Attention, hein, ça non, t'es reste quand pas. même de Mais la. justement, t'es pas dans de la consommation sur du Kickstarter. T'es dans de la production. C'est pas du tout pareil. C'est ça qu'il faut comprendre réellement. C'est que t'es pas dans de la consommation. C'est devenu une plateforme de consommation et de prévente. Et ben, elle a été pervertie parce que ce n'est pas ça. C'est ça le truc qu'il faut comprendre en fait. C'est que c'est du participatif. Normalement, on devrait participer, nous Les, tous, les backers, les rares on fois devrait où Kickstarter a participer été de la à prévente, tout ça. les rares fois où Kickstarter a été de la prévente, c'était Monolith avec Claustrophobia, où Oui. tout était déjà fait, imprimé et tout. Ils ont juste eu un souci de container qui n'est pas parti à temps. C'est pour ça que ça a été reculé de 1 mois. Mais sinon, il y avait juste, c'était juste bon. Bah, les produits aussi de localisation d'Ice Throne avec Lucky Duck qui a fait une campagne juste pour traduire tout ça en français, Oui, ça c'est déjà oui, mais en fini. Il y a général, tu juste la vois que le truc traduction, il c'est sort pas 6 terminé. mois plus tard, quoi. Non, Sur la non. date, tu vois que c'est dans un mois ou deux, Oui, quoi. oui, c'est ça. Alors peut-être pas Et dans un ça mois te d'Ice montre Throne, que hein, je c'est crois que c'est dans. Non, Pitchpoint, c'était cet été, je crois. Oui, Puis voilà, après, c'est ça. cet été que ça arrive. Et puis après, là-dessus. Et là, ils sont en train de faire. Ils vont faire la même chose avec Too Many Bones, où ils ont déjà tout négocié, en fait, avec Oui.
l'éditeur original. Donc le mec, il sait très bien combien de boîtes à peu près. Alors je sais pas combien ils ont négocié de boîtes, hein, mais je pense qu'ils ont dû dire, ben, on va prendre tant de boîtes à peu près. On pense que ça va être vendu dans ces eaux-là. On verra. De toute façon, on aura le chiffre final là-dessus, combien ça coûte. Enfin, ils ont dû faire les différents trucs, quoi. Mais je sais que ça, c'est pareil, c'est faire un Kickstarter, mais derrière, ils ont déjà contacté le gars, ils savent à peu près combien de temps ça va mettre à la production et tout ça. Quoique même ça, actuellement, j'ai un doute parce que vu la crise actuelle des containers et des matières premières, je suis pas sûr que ça arrive dans les temps. Ah oui, avec la Chine, ce qui se passe, c'est surtout... Ah tiens, on a un écran vert de monsieur... Ah, voilà. Ah, c'est ma caméra qui déconne. Mais c'est bien parce qu'on allait lancer la fin. Donc c'est bien que tu sois revenu quand même comme ça. On s'était dit, tu t'es fait choper par les extraterrestres Vous directement. m'avez fait bugger, vous m'avez énervé avec vos histoires de Exactement. Kickstarter. Et en plus, ta voix, elle lag. Je suis d'accord que des fois, Et en certains plus, éditeurs, on va certainement me donner des exemples, en disant ouais, Raph, machin, moi j'ai fait ça, ça, ça. Je suis d'accord avec des éditeurs des fois qui abusent de la gentillesse des gens et de la patience des gens. On est d'accord, ça, il n'y a pas photo. Moi, je me suis fait traîner avec Robotech des mois et des mois en nous disant oui, vous inquiétez pas, ça va arriver, machin, oui, 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 oui. Et puis là, aujourd'hui, je l'ai bien profond. À côté de ça, je vais prendre Myth de Megacon Games qui a été racheté, etc. On a une news par an. Mais à chaque fois, on a une bonne news, ça avance doucement, Ouais, mais ça ça, c'est avance. Et en fait, on a tout sauf les figurines. Et là, la dernière news qu'on avait, c'est que c'est bon, tous les moules de figurines sont faits. Et donc, on va. Alors, il y a 2-3 figurines qui seront pas faites, mais sinon, on va les avoir. Ça aura pris 4 ou 5 ans, mais ça oui. sera arrivé. Et des fois, voilà, c'est ça. C'est au cas par cas, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a des cas où tu as envie de dire l'éditeur, il exagère. Et puis, il y a des cas où tu te fais. Là, c'est les backers qui exagèrent quand même. Oui, non, mais après, tu vois, justement, en fait, ça me rappelle aussi quand on a fait la vidéo avec Frédéric Henry là, de Monolith Game, ils se font accompagner aujourd'hui pour les règles. Tu prends Mythic Game, ils sont aussi accompagnés maintenant. Ils sont accompagnés. Oui, Maintenant, mais ils sont justement, c'est ce que accompagnés. je disais, ils sont fait beaucoup claquer sur les règles. On voit que là, il y a très clairement une évolution sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais tant mieux, donc- tant mieux, tant mieux que tu te fais Mais claquer oui, pour justement. redorer Non, mais après le c'est en truc, c'est ça. bien. C'est en ça où je pense qu'en fait, quand tu te lances dans un jeu, tu n'y penses pas forcément à ça. Et Mais je pourtant, pense c'est qu'il faut extrêmement y important. penser, il faut pas partir comme ça. Ouais. Ou alors, tu es tout seul dans ton garage, et là, ça passe un peu mieux sur les backers. Parce qu'il n'y a ça. pas une grosse structure, et ils sont un peu plus conciliants en disant, ouais, mais le gars, il est tout seul, on peut pas non plus lui demander, c'est pas possible. Donc il y a quand même un dosage, hein. Les mecs sont quand même pas fous à chaque fois à tirer sur l'ambulance. Regarde Gloomhaven, le mec il était tout seul, hein. Pourtant Bien les sûr. règles restent relativement bien écrites, hein. C'est Ouais, pas, bien sûr, ouais. y a pas de problème particulier. Le mec il a fait son jeu tout seul, quoi. Et puis ça a marché du tonnerre. Elles sont Tout pas à fait. super structurées, mais elles sont bien écrites, c'est vrai. Alors j'ai pas dit que c'était parfait, hein. J'ai dit que par contre ça reste. Moi j'ai eu les règles, j'ai trouvé ça Oui, parfaitement ça se top. comprend. Mais ça part un peu partout, ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Et des fois effectivement, pour trouver des fois des trucs, et là tu fais. Putain, c'est Ouais. dur. Ça, ouais. Encore une fois, c'est un métier, c'est tout à fait normal. Si t'es pas accompagné derrière, ça devient compliqué. Bah, c'est terminé, 38 minutes, dis donc. Oh là là, on a beaucoup parlé. Là, je pense que vous pouvez lâcher les lions dans les commentaires en donnant votre avis déjà. Là, vous avez plein d'avis. Alors, bien évidemment, il n'y en a pas un qui a raison plus que l'autre, etc. C'est juste des échanges et on essaye un peu de comprendre le pourquoi du comment, mais personne à l'inscience s'affuse. Et bien évidemment, vous pouvez continuer la discussion. Et on parlera aussi avec vous dans les commentaires directement. Merci à Monsieur Franck qui... oh là là, tu es revenu avec un sérieux. Je tourne la tête 2 minutes et tu es devenu très sérieux comme ça, pour le revoir. À quand la prochaine vidéo? Ça fait 1 mois et demi que tu nous as dit c'est sûr bientôt, et là il n'y a rien. Pas d'unboxing. Ouais, bientôt. Pas C'est de comme un chasse, Kickstarter. rien. C'est comme un Kickstarter. Moi, c'est pareil. Tu vois, c'est a priori, voilà, c'est en production. C'est en pré-production. Ouais, je pense que c'est même en pré-production encore. Voilà, même pas mettez en de l'argent. Allez, je vais faire des d'accord. Kickstarter pour chaque vidéo. Tu sais, ça peut être pas mal ça. Donnez-moi 15 € et vous allez avoir 1 minute de Non, vidéo. même pas 1 euro, ça me suffit. Ouais. 1 euro, Je bon, suis bah, pas écoute. cher, moi. Je pourrais te donner 1 euro pour que tu puisses te lancer dessus. Allez. Et merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors, Raph? Ça y est, t'es parti, t'es Non, comme non, ça. non, mais On l'a saoulé. C'est ça, il en a eu marre, il s'est dit c'est pas possible. Allez vous faire enculer. non, en fait, je crève de chaud, là. Ah, il fait chaud partout. Là, on est C'est en vrai train qu'il fait chaud. de s'inonder, etc. Merci, monsieur Raph. Tu reviendras bien Mais je t'en évidemment prie. prochainement. Et puis, tu réapparaîtras, parce que toi, t'aimes bien parler avec les gens dans les commentaires, donc tu pourras revenir en disant oui, non, mais attendez, c'est pas ce que je voulais dire aussi. Il y a eu ça, machin. Non, c'est que J'avais des fois, déformé. on interprète des paroles et des trucs comme ça, alors que
qu'en fait, quand je dis des trucs, c'est par rapport à mon expérience personnelle, et effectivement, c'est pas négatif hein, ce que je dis. Là, j'ai essayé de. Enfin, on remet pas de pièces dans la machine. D'accord. Bon, on remettra rien du tout. On va même s'arrêter là-dedans. Portez-vous bien. Faites attention à vous, bien évidemment. Et puis profitez maintenant du soleil. Il fait très chaud. C'est le moment peut-être de sortir, bien évidemment, avec un tout petit peu de sécurité si possible. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.